Shalom, shalom, bien-aimés dans le nom du Seigneur. Que le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que Jésus vous garde, qu'il vous protège. En ces temps de pluie, c'est pas facile. Mais par sa grâce, il va vous protéger, il va vous garder. Bien-aimés, nous sommes encore là dans notre petite série d'enseignements. La fois passée, on avait parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et j'ai dit que c'est la crainte de Dieu qui déploie la puissance de Dieu autour de celui qui craint le Seigneur. Et la Bible a dit que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et donc, bien aimés, nous allons continuer dans cette série-là pour continuer à parler de la crainte de Dieu. Voilà, que le nom de notre Seigneur soit béni. Nous allons prier rapidement pour que l'Esprit de Dieu se déploie autour de nous. Seigneur Tout-Puissant, merci. Merci au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi qui as fait le ciel et la terre. Père puissant, ton nom est béni. Et c'est pourquoi ce soir, ô Seigneur, je veux que tu déploies ta force, ta puissance. Père, toi tu as dit dans ta parole à Matthieu 6, 33 que de chercher premièrement le royaume de la justice et tout nous sera donné par-dessus. Père céleste, nous cherchons ta face. Nous cherchons ta face et c'est dans ta face qu'il y a tout. Et c'est pourquoi, Père, déploie ta force, ta puissance, afin que nous soyons disposés, ô Éternel, pour distiller ta parole, pour parler de toi, ô Père. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Amen. Bien-aimés, je tiens toujours à dire que Dieu qui est venu sous forme humaine, il est un Père, c'est le meilleur des pères. Il n'y a pas d'autre Père après lui. Il n'y a pas d'autre Père après lui. C'est le meilleur des pères. Et il est le Père des pères. C'est ce qu'on lui dit. La Bible dit qu'il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, quand on parle de crainte, on parle du respect, on parle de peur, on parle de considération, tout ce que tu peux imaginer. Quand on parle de crainte, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelqu'un qui fait peur. C'est quelqu'un qui te terrifie. C'est quelqu'un qui peut bloquer ta vie, qui peut détruire ta vie. Aujourd'hui, d'autres personnes ont peur, ont la crainte de perdre leur emploi. Ils ont la crainte d'être pauvres. Ils ont la crainte de perdre leur famille. Ils ont la crainte de tomber malade. Ils ont la crainte de ne pas manger. D'autres ont cette crainte. D'autres ont la crainte de perdre les femmes. Et c'est pourquoi ils demandent pardon à leurs femmes. Ils respectent leur patron. Mais on n'a pas la crainte de Dieu. Voici notre problème. On n'a pas la crainte du Seigneur. Et tant qu'on n'a pas la crainte du Seigneur, l'ennemi sera toujours au-dessus de nous. L'ennemi sera toujours autour de nous. L'ennemi va nous fatiguer. L'ennemi va véritablement nous empêcher dans tout, dans tout. C'est pourquoi la crainte de Dieu, c'est la chose la plus bonne, la plus puissante. Bien aimé, on va lire rapidement 2 versets bibliques et en cela, on va continuer. Que le nom de Dieu soit béni. On va lire rapidement 2 versets et autour de ça, on va commencer notre speech. On va lire Proverbes chapitre 14, versets 26 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Amen. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. Ça, c'est la première lecture. Je relis. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Amen. On va lire le deuxième en même temps. Là, on va aller en même temps sur tout. Amen. Amen.
Excusez-moi, je prends le verset rapidement. Proverbe 28. Proverbe 28. Non, Proverbe 22, pardon. Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4. Excusez-moi, Proverbe 22, verset 4. Proverbe 22, verset 4 est clair. Proverbe 22, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, bien aimé, quand je parle de la crainte de l'Éternel, je n'ai pas dit que je ne balais pas du revers de la main l'existence des autels ou des liens familiaux ou bien des liens ancestraux ou bien les liens de sang. Non. Ça existe. C'est bel et bien réel. Mais ce n'est pas pour toi qui as donné ta vie au Seigneur. Toutes ces choses-là existent. Mais ce n'est pas pour toi qui as donné ta vie au Seigneur. Ce n'est pas pour toi. Mais si aujourd'hui tu souffres, c'est parce que tu ne crains pas l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie. Et ça protège de la mort. Ça protège des pièges de la mort. Quand on parle de la mort, on parle de tout l'ennemi, la mort financière, la maladie et tout ce qui peut t'empêcher de te mouvoir. C'est ce qu'on appelle la mort. Parce que c'est la crainte de l'Éternel qui fait que Dieu est dans ta vie. C'est la crainte de l'Éternel qui fait que le Seigneur Jésus se déploie dans ta vie. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui apporte la richesse dans la vie de quelqu'un, qui apporte la gloire dans la vie de quelqu'un. Mais un chrétien qui passe tout son temps à combattre les autels, à combattre les entités qui ne maîtrisent pas, à combattre les liens ancestraux, les liens familiaux, les liens de sang. Mais quand tu as combattu tout ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Il n'y a rien, bien aimé. Tu es toujours le même. Au contraire, tu recules. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, non. Je n'ai pas dit que les hôtels de famille n'existent pas, non. Je n'ai pas dit que les hôtels n'existent pas, non. Les hôtels, d'abord, sont bibliques. Je n'ai pas dit que les liens ancestraux n'existent pas. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que les liens de sang n'existent pas. Je n'ai pas dit ça. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu as porté un nouveau manteau. Bien aimé. Mais ces liens-là, ces hôtels de famille-là, ne doivent pas t'impacter. Mais si aujourd'hui ta vie est bloquée, c'est parce que tu ne crées pas l'Éternel. C'est parce que tu ne crées pas l'Éternel. C'est parce que tu ne respectes pas l'Éternel. Mais c'est parce que tu crains plus l'ennemi que l'Éternel. C'est pourquoi ta vie est bloquée. C'est pourquoi rien ne va dans ta vie. C'est pourquoi. Parce qu'il y a deux types de personnes qui viennent à l'église. Je vais m'expliquer. Il y a les chrétiens, il y a ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est ce qu'on appelle les chrétiens. Et il y a ceux qui vont à l'église. Ça fait deux groupes de personnes. Il y a ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et il y a ceux qui vont à l'église. Parce que celui qui va à l'église n'a pas encore donné sa vie au Seigneur. Mais le chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Si tu as donné ta vie au Seigneur, qu'on appelle donner la vie au Seigneur, j'ai toujours dit, il a prêté sa vie au Seigneur et a donné sa vie au Seigneur. J'insiste dessus. Il y en a qui sont venus à l'église. Eux, ils vont à l'église. On est d'accord. Mais il y en a, ils sont chrétiens. Mais tu ne peux pas être impacté par ton passé, sachant que ton présent, c'est Jésus-Christ. Voici le problème. Tu ne peux pas être impacté par ton passé, sachant que c'est Jésus-Christ. Si ton passé doit impacter ton présent, sachant que tu as donné ta vie à Jésus, c'est que Jésus est limité. C'est que Jésus est limité. C'est que Jésus ne peut pas te protéger. C'est que Jésus ne peut pas te garder. C'est que Jésus ne peut pas faire un trait sur ton passé afin de te bénir. Si ton passé doit te suivre, pendant que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as confié ta vie au Seigneur, tu dois livrer ta vie sur un plateau d'or.
et encore ton passé te suit, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est que le problème, il est réel, il est sérieux. C'est que Jésus est limité. Ne limitons pas Jésus. Ne limitons pas Dieu. Parce qu'on le limite. Parce que tu es à l'église. Tu dis que tu es chrétien. Et tu combats encore les autels de famille. Tu combats encore les liens ancestraux. Tu combats encore les liens de famille. Qu'est-ce que tu combats? Puisque tu dis que tu es chrétien. Puisque tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais est-ce que les gens connaissent Jésus réellement? Quand ils disent des choses, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Je suis d'accord. Ça impacte les mondains. Je suis d'accord. Celui qui n'a pas Jésus, toutes ces entités-là l'impactent. Je suis d'accord. Ça peut l'impacter. Bien aimé. C'est parce que tu ne crains pas Jésus que tu souffres. Mais si tu craignais Jésus, tu n'allais pas souffrir. Ces hôtels-là, ces choses-là n'allaient pas avoir d'effet sur toi. Mais quand tu ne crains pas Jésus, c'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi ton passé te fatigue. Et c'est pourquoi ces hôtels-là te suivent. C'est pourquoi ces liens-là te suivent. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus devient une nouvelle créature. Quand on parle de nouvelle créature, c'est quoi? Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Mais ton passé ne doit pas interférer, ou bien ton passé ne doit pas s'accompagner, ou bien se joindre dans ta nouvelle création. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle. Tu dois avoir une nouvelle pensée, une nouvelle façon de marcher. Mais quand on voit les chrétiens prier, mais les chrétiens prient plus pour leur passé, dans leur passé, que dans leur présent et dans leur futur. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est une source de vie, c'est une protection des pièges de la mort. La Bible dit que le fruit de l'humilité, de la crainte de Dieu, c'est la richesse et c'est la vie, c'est la gloire. C'est la gloire, la richesse c'est la gloire. Bien aimé, ton problème c'est que c'est parce que tu ne crains pas Jésus. Tu ne crois pas en lui, tu n'as pas peur de lui. Mais tu as plus peur de ton passé, tu as plus peur, tu crains plus le diable, tu crains plus l'ennemi que celui à qui tu as donné ta vie. Celui qui t'a créé, le créateur. On n'a pas peur du créateur, mais on a peur de la créature. Amen. Mais la Bible dit que c'est une source de vie, la crainte de Dieu. C'est une source de richesse. C'est une source de gloire. C'est une protection, la crainte de Dieu. Donc cherche à avoir plutôt crainte. Cherche la crainte de Dieu. Cherche à respecter Dieu. Cherche à t'humilier devant Dieu. Cherche à adorer Dieu. Cherche à te prosterner, à adorer. Ne cherche même pas à regarder la face du Seigneur. Ne regarde même pas chercher la face du Seigneur. Cherche Dieu. Cherche sa face. Crée-le. Vois ce qui va changer ta vie, le cours de ta vie. Mais ce n'est pas prier contre, mais ta vie, là, ça a changé. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Tu vis dans un nouveau monde. Tu vis dans un nouveau monde. Mais tu restes là à t'attacher à ton passé. Parce qu'on te donne des enseignements qui t'attachent à ton passé. Bien aimé, l'autel mental et l'autel physique, l'autel qui est la plus dangereux, c'est l'autel mental. Je répète. L'autel mental est plus dangereux que l'autel physique. L'autel qu'on t'a mis dans la tête est plus dangereux que l'autel physique. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, ils ont des autels mentaux. On a érigé des autels dans leur esprit et ils ont accepté. Quand tu acceptes quelque chose, ça veut dire que tu te soumets à ça. Mais tu n'as pas accepté Jésus, donc tu ne peux pas te soumettre à Jésus. Voilà ton problème, bien aimé. Voilà ton problème. Et ton problème est réel. Ton problème est réel. Ton problème est réel. Tu as accepté une prison mentale et aujourd'hui la prison te fatigue. Oui, tu as accepté une prison mentale. Tu as accepté des hôtels. Tu as accepté des liens ancestraux, des liens familiaux, des hôtels. Tu as accepté. Donc tu as